De nouveau, on n'a aucune idée pour cette intro. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que j'ai mal à la tête à l'avance d'écouter ce que Karen va dire. Je sais pas de quoi elle va parler. Ça m'énerve. Il est blasé. Je sais pas de quoi elle va parler. Je peux le dire de quoi je vais parler. Tu peux, je sais pas, je suis pas au courant. J'ai pas été mis au courant de cette vidéo, ça m'énerve. Ah, du coup, t'es frustré. J'aime bien le frustrer. On va parler des 10 choses, mon chou, à surtout ne pas faire quand tu prévois un voyage en Écosse. Ok. Voilà. C'était frustrant à ce point? Ouais. À tout de suite. Tout de suite. Je sais pas de quoi elle veut parler du tout. Hein. Des trucs sympas et marrants. J'ai envie de parler des 10 erreurs à ne surtout pas commettre quand on part en Écosse. Alors, on pourrait en commettre 50, mais je les ai regroupés en 10 erreurs. Je suis pas au courant, donc je réfléchis pour du vrai. Ben, réfléchis pour du vrai, essaye de me donner un truc qui te semble vraiment à ne pas faire en Écosse. Quoi. Tu pars, t'es un petit touriste, tu arrives... Ne pas se tromper de toilette quand on porte un kilt. Oui, alors je l'ai pas recensé, mais dessins, franchement, je suis pas sûre qu'ils mettent un bonhomme en kilt sur les toilettes. Non? Je pense que c'est un peu comme nous, tu vois, une petite madame en jupe et un petit monsieur en... Ah, mais donc non, mais ça, c'est une erreur qu'il faut pas faire. Donc je dois pas aller chez... Je dois aller chez le monsieur, quoi. Tu vas chez qui tu veux, mon chou. Ah, d'accord. C'est toi avec ton autre erreur à ne pas commettre en Écosse. Voilà, c'était la seule que je voyais. Une que tu dois savoir, c'est le whisky quand même. Le whisky quand même. Ne jamais demander de glaçons dans son whisky. Voilà, parce que ça c'est une erreur. Ah, oui. Alors, au risque de même pas te faire servir, hein. C'est-à-dire que quand tu es pourrais-je dans avoir un whisky on the rock sans glaçons, s'il vous plaît? Non, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans un pub typique. Alors les pubs à touristes, ils ont l'habitude, hein. C'est-à-dire qu'il y a des amateurs de whisky qui vont ne jamais boire leur whisky sans glaçons. Ce sont donc des gens à éviter. Dans les pubs à touristes, ils vont vous servir. Dans des pubs vraiment typiques, généralement... ils ont pas de glaçons. Ils ont pas de glaçons. Ils ont pas de glaçons. Tu peux être tout à fait refusé. Et alors, vraiment, on privilégie l'eau, quelques gouttes d'eau si jamais tu sais pas boire ton whisky sans glaçons. Voilà. Ça, non, mais c'est même pas une question de pas savoir le boire avec ou sans glaçons. Le fait de mettre... tu bois pas de whisky, alors bois de la bière. Le fait de mettre une goutte d'eau glacée dans le whisky va éclater son arôme et faire sortir l'arôme. Donc c'est même intéressant de le faire. Différent. Mais le glaçon... ah non, je me vois mal, tu sais, aller derrière le comptoir et ouvrir le robinet pour avoir ta goutte d'eau, tu vois. Donc, non, mais il vaut mieux rien qu'un glaçon. Commander une bière, quoi. Ouais. Et donc, alors quelque chose qui énerve à un point fou les Écossais, c'est quand tu prononces mal certains noms de rues ou ce qui veut dire que je suis quelqu'un d'excessivement énervant, en fait. Exactement. Donc Édimbourg, essaye de le prononcer. Edinburgh. Ah non, justement. Edinburgh. Justement. Tu vois, ça c'est exactement l'imitation qu'il faut... Alors je vais essayer de le faire le mieux possible. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est Edinburgh. Parce que ça, évidemment, ça finit pas par le burg, d'accord? Il faut aussi éviter de dire Edinburgh. Exactement ce que tu viens d'essayer. Il faut pas faire ça? Edinburgh. Il faut pas. Il faut pas faire. Okay. Alors, ce qu'il faudrait prononcer pour être un bon écossais, ce serait Edinburgh. Ah, j'étais pas loin. D'accord? Edinburgh. D'accord? Donc ça c'est vraiment quelque chose, ils sont très attachés au nom de leur rue, etc. Donc si tu ne sais pas les prononcer, alors ou tu tends les oreilles, tu essaies vraiment de copier à peu près ce qu'ils disent, ou tu le dis pas et tu le dis vraiment à la française, tu dis Édimbourg. Et voilà, un écossais comprendra que tu veux parler de Edinburgh. D'accord? Ok, d'accord. Alors, dans la Ils sont bilingues sur la prononciation. C'est ça, complètement. Ils sont biprononciation. C'est comme tu dirais France et France, tu vois, tu comprends très bien un anglais qui va te dire France. On est d'accord? C'est la même chose. C'est de quoi tu parles? La France, c'est quoi? C'est où? C'est où? Dans la même idée, on a parlé de prononciation, mais on va aussi parler de copier l'accent. D'essayer de parler à l'écossaise et pas un anglais basique que tu apprends à l'école. Oui, non, mais ça c'est un peu... Parce que ça, c'est un peu... Mais ça, c'est pas typique écossais, c'est partout. C'est partout. Tu vas pas essayer de parler à un chinois avec ton accent chinois. Tu vas pas essayer de parler à
Un Français va pas essayer de te mettre l'accent belge quand il te parle, quoi, parce que tu vas vraiment mal le prendre. Ça, c'est juste pour se foutre de notre tronche. C'est ça. Donc c'est comme ça que les Écossais le prennent. Donc tu évites. Ouais. Allez, et tu évites dans la Je dois arrêter de prendre l'accent liégeois quand je parle avec tes parents? Complètement. Ah, ok, d'accord. Et tu évites surtout à un Écossais de lui dire que tu as une arrière-grand-mère qui avait une tante qui était la fille de ton cousin éloigné, et donc que tu as des racines écossaises. Parce qu'ils vont te dire, hé mon gars, il y a des Écossais partout dans le monde, hein. Alors tu n'as pas à me refaire l'histoire à ce moment-là. Moi aussi, je suis plus écossais que toi. Donc ça, c'est vraiment 2 erreurs. La prononciation et puis surtout, essayer de copier un accent. Alors, une 3e chose, on en a parlé, c'est le whisky. Hein. 4e chose, je regarde mais... Ah, caresser le nez de Bobby. Tu connais Bobby? C'est qui Bobby? Bobby, à ton avis, ça peut être qui dans l'histoire écossaise? C'est quelque chose... Je connais Bonnie, non. Je connais pas Bobby. Bobby, c'est un chien? C'est un chien, Bobby. Une tête de chien, en tout cas. C'est un chien, Bobby, et c'est même une statue de chien, parce c'est qu'il est mort, ce chien. C'est le tien de Churchill. Non, c'est un chien... Je sais pas ce qu'il foutrait en Écosse, mais la statue du chien de Churchill. C'est une statue qui est très appréciée des Écossais, puisqu'en fait, c'est un chien qui appréciait tellement son maître, et qui respectait tellement son maître qu'il est resté près de 14 ans à veiller sur la tombe de son maître. Ah, c'est bien ça. Et donc c'est un chien qui... Et donc là il est mort évidemment. On l'a pas mis, on l'a mis dans la statue. Non, on l'a moulé dans le truc et on l'a déposé. C'est donc une statue qui est en bronze, hein, qui est exposée, et donc au fur et à mesure du temps, les touristes se sont dit, à peu près comme dans toutes les villes, quand il y a une statue en bronze, ça porterait peut-être chance de lui toucher la truffe. Et donc, on aime bien toucher les trucs. On aime bien toucher les fesses, les seins, les trucs. Enfin, soit de là, c'était la truffe de ce fameux Bobby, pauvre chien. Bobby. Et en fait, au fur et à mesure des années, on l'a usé. Et les Écossais, ça les gaffe, tu vois, d'avoir ce truc. Ceux qui connaissent la statue de Bobby, les autres, ils sont tous les Écossais connaissent la statue de Bobby. On va dire ça. Je te jure que oui. D'ailleurs, on va rajouter une petite photo de ce chien Bobby parce que vraiment, ça vaut la peine. Et on énerve en fait ces Écossais à toucher cette truffe. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de toucher la truffe de ce chien, pauvre chien. Pauvre chien. D'accord. Alors... Je vais expliquer les 2 idées, mais... Tu ne saurais pas... Quel temps il fait en Écosse? Il fait super beau tout le temps. Il fait brumeux, avec légèrement de la pluie, et parfois il y a du soleil. Parfois, il fait pas noir. Merci. Et ça te viendra à l'idée de prendre dans ta valise ton parapluie pour partir en Écosse? Bah moi, je pense que je n'y penserai pas. Je pense vraiment que je n'y penserai pas. Et si je te le disais, tu me dirais, ah, c'est une bonne idée ma chérie, ou tu dirais... En toute sincérité, il faudrait vraiment beaucoup pour que je prenne un parapluie. Donc tu n'es pas le bon exemple. Moi je crois que 9 personnes sur 10 qui ont envie de partir en Écosse prévoient un parapluie. Moi pas. Arrêtez de prévoir un parapluie. C'est-à-dire que... Bah t'as une main occupée, c'est sciant un Mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que dans les Highlands, bah, tu peux même pas essayer d'ouvrir un parapluie. C'est-à-dire avec les vents et le... C'est des plaines hyper ouvertes et donc du coup tu vas avoir du vent, du bateau. Tu prends un ciré jaune, mais d'une Tu ne peux pas imaginer prendre ton parapluie sans qu'il se retourne au bout de 10 minutes. Donc j'avais juste. Laisse tomber. Il faut pas le faire, c'est bien. Laisse tomber l'idée. Ah oui, il y a des fameux bus aussi qui passent dans les villes, qui s'appellent les bus hop-on, hop-off. D'accord. C'est des bus à C'est des bus en fait que tu payes un ticket par jour et en fait tu peux monter et descendre autant de fois que tu veux pour te balader dans la ville. Et en fait ça c'est hyper typique du centre-ville d'Écosse. L'Écosse c'est une ville en fait. Centre-ville d'Édimbourg. L'Écosse c'est une ville. Et en fait il faut juste savoir que ce fameux bus est hyper cher et que ça ne vaut absolument pas la peine de te faire avoir par cette attrape touriste. Il y a plein de compagnies de bus qui font des promotions qui sont bien meilleures avec plusieurs tickets et donc ça tu as même des applications avant d'arriver sur Donc il ne faut pas prendre ce bus. Donc il faut ça les énerve que quelqu'un prend ce bus. Il faut pas monter dans ce bus là, ça coûte trop cher, c'est un truc pile poil attrape touriste donc voilà. J'ai pas dit que ça énervait tout ça, énervait les Écossais, j'ai dit que c'était les choses à ne pas faire en Écosse. Ah c'est ça. D'accord, c'est aussi des conseils de ma part. Ok d'accord. Dans les bars à touristes, évidemment, hein, tu dois pas aller dans les bars à touristes. Mais ça, c'est universel. Alors, faut pas aller aux endroits où on a prévu de mal manger, ensuite tu vas mal boire, tu vas pas forcément être dans la bonne ambiance, tu vas pas forcément être dépaysé avec un Écossais à côté de toi, ce sera probablement un Chinois ou un Turc ou un Russe, ce sera pas très agréable. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu tends l'oreille. Et généralement, où il y a des rires, où ça s'exclame extrêmement fort, ou alors même encore mieux de la cornemuse, c'est pas un bar à touristes, tu te diriges vers là. Et généralement, ce sont des petites ruelles qui sont vraiment très escarpées. C'est une règle. C'est la règle. C'est une règle générale dans tous les pays, dans toutes les villes du monde. Hein. Tu vas jamais. Je dis tout de suite que mon conseil est nul. Ben c'est pas ça, mais non, mais je comprends même pas comment il y a encore des gens qui le font. Donc voilà.
Oui, c'est vrai, moi je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on devrait je toujours éviter. Alors j'ai aussi, évidemment, les saisons, elles changent beaucoup. Et d'autant plus... mois, non, mais c'est-à-dire que quand t'es en Belgique ou en Écosse, t'es un peu distancé par rapport à l'équateur, tu vois, t'es pas sur la même ligne. Et donc, du coup, le coucher et le lever du soleil, il se passe pas en même temps si t'es en Écosse ou si t'es en Belgique. C'est quelque chose que tu dois vraiment prendre en compte parce que tu as par exemple en été des horaires où le soleil se couche des fois à 22h, 22h30 des fois. En hiver, à 15h30, des fois, t'as plus de soleil. Et donc, eux adaptent leur horaire de vie, c'est-à-dire leur horaire de magasin, leur horaire de supermarché, de restaurant, etc. À cette luminosité. Et donc, vraiment, quand tu décides de partir en plein hiver, eh ben, tu te lèves tôt le matin, quoi, si tu veux un peu. Ah bah t'as intérêt, parce que de toute façon, sinon... donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en même temps, quand il fait nuit, on voit plus grand-chose du niveau des paysages. Hein. Enfin, c'est ça. Bah, généralement, on maintenant, tu t'attends pas à 15h de plus avoir de jour. Tôt. Quoi. C'est très tôt. Ouais. Et ça, c'est certaines périodes en hiver. C'est très tôt. Alors, il y a aussi, de la même manière que tu te renseignes de la température, de la période à laquelle tu pars, la période aura un intérêt sur les festivals aussi, parce qu'ils ont deux grands festivals en été. Notamment le Fringe, qui est un grand festival d'art et culture, qui est mondial. Donc là, il va y avoir énormément de spectacles en rue, tous les bars vont être bondés, tous les hôtels vont être pris d'assaut, et le Tattoo, qui est un grand événement militaire, où on va avoir des défilés de cornemuses, etc. Si c'est pas du tout ton truc, évidemment, il faut être renseigné avant. Généralement, c'est de juillet à début septembre, on va avoir ce genre de festival. De toute façon, là où il y a, au moment où tu arrives, au moment du Tattoo d'Édimbourg, déjà tu payeras dans un hôtel, tu vas tout payer 4 fois plus cher. Voilà, c'est quelque chose. C'est cher quand même. C'est très cher. Oui, c'est très cher. En fait, on ne part pas à cette période-là, quoi. Et alors, j'ai vu le dernier, mais je trouve qu'il est scandaleux. Mais c'est scandaleux, pourquoi? Parle-en, moi. Non, je sais pas. Ok, c'est ça. Ce qui est scandaleux, c'est d'acheter. J'aime bien me sentir utile. C'est de rentrer dans un magasin qui va vendre des kilts à Édimbourg et qui va te vanter le fait que tu vas acheter un tartan de clan. Alors, faut savoir que les tartans de clan ne sont généralement pas vendus en libre service dans des petits magasins pour touristes. Alors, ou ce sera du déguisement, ou ce sera de la copie, mais si tu veux tomber sur ton vrai kilt en laine de clan, etc., généralement tu dois faire... tu vas pas dans un magasin tu vas dans un tailleur, il y a plein de tailleurs aussi à Édimbourg qui sont des kilt makers et qui sont des gens qui vont avoir ce registre de tartan et de clan. Généralement, les arguments de vente dans ces petits magasins à touristes vont être ceux-là, ils vont essayer de t'accrocher avec c'est le dernier tartan du clan de la famille tel, et toi, ils essayent de te faire une histoire sur tes lignées et remontent sur ton ascendance pour te dire que tu es inclus dans telle ou telle famille. Non, parce qu'en te voyant, ils savent te dire non, avec ton nom de famille, alors ils te sortent un dé, ils vont sur un petit... C'est ça. Et donc, tu vas acheter en fait beaucoup plus cher un tartan de clan, alors que c'est pas forcément ni ton ascendance ni ta descendance, et surtout tu risques de vexer le clan en question si jamais tu portes des couleurs qui sont pas les tiennes. Et donc voilà, évite de te faire harponner par cet argument de je te vends un tartan de clan, vaut mieux se baser sur les couleurs basiques sur un prêt-à-porter si c'est un premier kilt, ou alors le nôtre, parce qu'il est très sympa aussi, et puis il est un peu unique, mais on le vend pas à Édimbourg, on le vendra jamais, pas encore. Sur ce, j'ai fait le tour de mes 10 choses à éviter en Écosse. Est-ce que tu en as retenu quelques-unes? Absolument pas. Si, le whisky est très important. Le whisky, très plus important. Et le fait que j'ai raison de ne pas prendre de parapluie. Oui, c'est vrai, moi je viens de baver. C'est bien. On refait pas la vidéo parce que t'as bavé, je te préviens. Non, je bave tout le temps. Allez, bonne journée, à bientôt. Bonne journée.